J'ai passé en effet 4 années au sein de la Société Générale, au sein des ressources humaines sur divers sujets, dont le learning qui m'a énormément plu. Et donc après ça, j'ai rejoint une autre grande entreprise qui est Vinci. Bravo. Dans lequel j'étais en charge en effet des projets digital learning et de la construction des différentes académies à l'international pour le groupe Vinci Énergie. Après 8 années passées en entreprise au sein de différentes sociétés et industries, je me suis lancée et je me suis dit que c'était aussi un super moment pour lancer mon entreprise. Ouais. Je pense en effet que c'est plus simple d'intégrer différentes solutions que de demander justement aux plateformes LCMS de développer les outils spécifiques ou des besoins très spécifiques qui vont finalement avoir un coût très important pour l'entreprise. Autant aller chercher directement la solution qu'on attend, l'intégrer et gagner en temps et en efficacité. On a besoin de digitaliser la formation parce que quand on travaille dans des grands groupes et qu'on a 1000 collaborateurs en Europe de l'Ouest, 2000 en Asie, 3000 aux États-Unis, etc., il est hyper important pour nous, au sein du siège, de s'assurer de pouvoir déployer en fait, de la formation de façon homogène, d'assurer les mêmes compétences partout. Et évidemment que ça passe finalement par le digital. C'est une simplicité. Et je pense que ça permet également à l'ensemble des collaborateurs d'avoir un sentiment aussi d'appartenance et de ne pas attendre en effet d'avoir le présentiel qui va arriver dans 6 mois, mais de déjà pouvoir s'enrichir et avoir accès à beaucoup d'informations en temps voulu. Évidemment, tout ce qui est reporting, Excel, on va le supprimer tout de suite. Tout ce qui est grosse machine, la grosse plateforme, LCMS, très compliquée à utiliser, je dirais à la fois pour les administrateurs et également pour les users. Je pense qu'il faut également l'oublier. Je pense qu'il faut absolument garder, en tout cas, c'est le profil et les attentes de nos clients. C'est la première question vraiment à se poser. C'est vraiment leur expérience, leur accessibilité, leurs besoins et répondre ensuite à ça et pas se poser la question, nous, qu'est-ce qu'on a envie de pousser.